Bonjour Monsieur Théo Ananisso, comment vous allez? Ça va très bien, merci, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes écrivain, il vous souvient, vous avez reçu sur ce plateau il y a 2-3 ans. Hein. Un peu plus, je pense. Un peu plus? 5 ans, je pense. Non, même pas 5 ans. Parce que là, ça fait 6 ans. Et non, ça doit faire 3 ans, 3 à 4 ans. Avec un ouvrage. Oui, oui. Mais là, vous en sortez un autre. C'est tout nouveau, hein. C'est tout récent. C'est en mai dernier. C'est sorti au mois de mars. Au mois de mars. Bah, mars et mai, ouais. Voilà. Le dépôt légal a été fait au premier trimestre 2015. Et c'est Le Soleil sans se brûler, le titre. Oui. Le titre passe quel message? Le titre, c'est quoi? Enfin, il faut comprendre le titre. Déjà, il faut parler un peu du contenu. Il s'agit d'un écrivain congolais, Sony Labotonsi, qui donc a mené une vie assez rapide et brève, et donc qui est mort à 48 ans. Et en quelque sorte, il s'agit, voilà, c'est cela. Il s'agit d'aspirer au soleil, à l'idéal, à ce qui est intense, sans pour autant y laisser la vie, quoi, sans se brûler. Alors, les convictions profondes, les convictions politiques, les égarements par attrait de gain, je dirais, le prix à payer, forcément, qui est là, l'amitié, la fidélité, je dirais même l'amour de l'ami, l'amitié très très forte. Oui. Nous voilà au cœur de cette fiction qui en même temps se base, se construit sur des personnages réels, avec leur titre réel, avec leur fonction réelle, avec des événements qui se sont produits réellement dans la vie de ces personnages réels. Mais en même temps, vous les utilisez pour bâtir une belle fiction. Voilà, c'est cela. Oui. Non, vous avez bien compris. Merci. Non, j'aime pas trop lorsque j'écris une fiction m'éloigner de la réalité. J'aime bien comme ça, coltiner comme ça la réalité. Et en l'occurrence, Amela, c'est mon personnage. Je me suis inspiré d'un personnage d'un prof que j'ai eu à l'université ici à Lomé. Amela était prof de littérature. En même temps, il était ministre aussi. Il a été par la suite, mais moi, c'était après. Donc, il a été donc ministre de l'Éducation nationale, ou de la culture, je pense. Il a été aussi fondateur de partis politiques ici, etc. Donc, je me suis inspiré de lui parce qu'il a connu cet écrivain dont je parlais, Sony Labotonsi, en 1980, donc aux États-Unis. Ils ont vécu ensemble pendant 1 mois et demi. Et donc, travaillant sur Sony Labotonsi, j'ai découvert qu'il était Amela, que je connaissais, que j'ai connu. Donc, l'a connu. Et comme je souhaitais travailler à la fois sur Sony, mais également sur le Togo. Et donc, ça faisait un bon pont, complètement. Très bien, très oui, super, c'était un bon pont. En même temps, les personnages réels, mais c'est beaucoup dans le livre un environnement qui nous est familier. C'est le Togo, c'est Lomé physiquement, et puis en même temps politiquement, à une certaine époque, on se retrouve bien pour ceux qui connaissent Lomé là. Donc, on comprendra que vous avez travaillé sur Sony à part. À part ce livre, vous avez fait un autre travail sur Sony Labotonsi. Oui, Sony Labotonsi, bon, j'ai fait mes études, j'ai fait ma thèse de doctorat sur son œuvre, pas que lui, sur Kourouma entre autres, mais principalement sur lui. On retrouve Kourouma d'ailleurs également. Voilà, c'est ça, Kourouma qui a vécu ici à Lomé. Vous nous indiquez même sa résidence à Lomé dans le dernier chapitre du livre, où vous décrivez la ville. Vous nous indiquez la résidence de Kourouma, dit il a habité là, dans une ruelle du collège protestant. C'est ce qu'on m'a dit, moi je n'ai jamais été, mais j'aurais bien aimé lui rendre visite à cet endroit-là. Enfin, c'est ce qu'on m'a dit. Et en même temps, le personnage, c'est Amela. C'est Amela qui vous embarque dans une histoire finalement, et dont vous êtes tenu d'être témoin, mais surtout de témoigner pour que tout le monde sache. Voilà. C'est votre histoire, ça. Hein. Amela, vous expliquez le nom dans le livre. Est-ce que ça, c'est la réalité ou de la fiction? L'explication de Amela que vous donnez dans le livre, et que je vais chercher d'ailleurs. Vous dites Amela, il est de Dany, et puis ce qui est vrai, il est de Dany. Il vous explique son nom. Il dit dans la seconde moitié du 19e siècle, les gens de Dany, peuple de taille bien modeste, se retrouvent en guerre avec l'immense royaume Ashanti. Les Ashanti, à leur désagréable surprise, n'arrivent pas à vaincre mes ancêtres. C'est Amela qui parle. Les guerriers de Dany sont dirigés par un homme d'exception. Il n'est pas le roi de Dany, mais le chef militaire, parce que le pouvoir politique qui est suprême est distinct du pouvoir militaire. Le roi et son chef militaire, comme il convient, s'entendent très bien et se font absolument confiance. D'où la résistance héroïque à l'agression Ashanti. De guerre lasse, les Ashanti envoient discrètement un émissaire au chef militaire de Dany. Cet émissaire apporte un rôti bien assaisonné, un aliment délicieux. Donc, il l'offre au chef militaire de Dany en échange d'informations sur le lieu où se cache son roi.
Les Ashantis ont guère gagné s'ils capturent ce roi insolent qui refuse de se soumettre à eux. Le chef militaire y toise le présent qui lui est offert, puis dit ceci à l'émissaire des Ashantis. Rien n'est plus succulent que la chair humaine, ce dont je me nourris moi. Donc, c'est rapporté au roi qui dit à Mélan, la chair humaine, en vernaculaire, c'est amélan. Oui, donc, il préfère manger amélan que de se vendre à l'ennemi pour qu'on gagne, son peuple. Et donc, il a pris ce surnom Amélan. Et c'était l'ancêtre de votre ami Amélan. De mon personnage. De votre personnage Amélan. C'est une histoire authentique, en tout cas. C'est authentique, c'est vrai, c'est fiction. Vous avez imaginé où c'est vrai là? Ça remonte à la colonisation, c'est au 19e siècle. Mais c'est Didier Améla, le fils de Améla, que j'ai connu comme prof, qui m'a rapporté cette histoire au sujet de son nom. En fait, vous dites Amélan, bien entendu, parce que c'est un peu la version que j'allais dire Mina, mais Améla, donc ça se dit Améla, donc un peu du côté dans le Dany. Voilà, c'est ça, vers le plateau, voilà. Donc voilà. Mais c'est une belle histoire que j'ai aimée, en sens qu'on dit que rien ne vaut la chair humaine, c'est-à-dire la fraternité, l'amitié vraie, on en a besoin, et rien de plus exquis. Et c'est cela que je. Et ça prédestinait votre personnage également, parce que cette valeur que son ancêtre donnait donc à l'amitié, à l'humain, il a reproduit avec Sony Laboutancy. Ils étaient très ensemble, ils ont scellé même un pacte sacré d'amitié. Voilà, mais en fait, disons que Améla entre-temps a trahi, enfin, n'a pas tellement respecté donc ce principe authentique vrai de son ancêtre, mais à un moment donné, dans l'adversité, il a retrouvé donc ce souvenir. Et il a voulu donc venir en aide à son ami, parce qu'il faut le dire, ça se passe en janvier 95, et Sony était donc malade de sida à Paris. Donc, et Améla sort de prison, apprend cela, et s'est demandé comment venir en aide, comment donner un coup de main à cet ami qui est condamné. Ah, mais en même temps, lui-même, il avait besoin d'aide. Hein. Ah ben oui, mais il n'était pas mieux foutu. Mais vous savez, la solidarité, la fraternité, c'est aussi s'aider soi-même. C'est réciproque, c'est mutuel. C'est dire la force de ce sentiment, de cette amitié. Il ne pensait plus à lui. Non. Il pensait à l'autre. Voilà, c'est cela. Il a tapé à des portes pour qu'on lui offre de l'aide. Moyens de venir en aide, de l'aider. En fait, il souhaite l'idée, on peut la donner. Il souhaite faire venir Améla, Sony au Togo. Ça, c'est de la fiction. Ça, c'est la fiction. C'est moi qui imagine. C'est le côté fiction de l'histoire. Et naturellement, il n'est plus. Que Sony a voulu finir ses jours à Badja, le village de. Pas forcément à Badja, mais enfin, dans son village à lui. Dans son village, pas loin, quelque part. Voilà, c'est ça. Mais c'est à Badja qu'il est allé demander une première fois. Il a rencontré quelqu'un qui pouvait l'aider, qui aurait pu l'aider, qui n'a pas pu ou qui n'a pas voulu. Et donc voilà, tout ça, c'est de la fiction. Quand on va lire, donc Sony n'a pas voulu venir finir ses jours à Dany ou bien au Togo, non. C'est ça la part de fiction qu'il y a dans l'histoire. C'est la part de fiction. Mais vous mêlez bien les choses. On se demande, et ça, est-ce que c'est vrai finalement? Ça, je me suis demandé quand j'ai lu le passage de la résidence de Kourouma. Il dit, il est là, habite là. Je me suis dit, eh bien ça finalement, est-ce que c'est de la fiction, c'est de la réalité? Kourouma a-t-il habité au collège protestant? Si, d'après ce qu'on m'a dit, je me suis informé, il habitait pas loin dans les environs. Et quand j'étais d'ailleurs étudiant ici à Lomé, mais ça remonte maintenant à presque 30 ans, il travaillait, parfois je l'ai vu au Centre culturel français, où je crois que ses bureaux étaient un peu en face ou dans les environs. Et donc tout cela, c'est pour permettre aux gens de savoir que la littérature, c'est notre quotidien, notre vie, et que ce n'est pas toujours loin. Et que toute la séquence qui concerne Lomé à la fin, au dernier chapitre. À la fin, c'est le chapitre 8 où vous décrivez Lomé. Améla, qu'il n'est pas super fort lui-même, il était complètement démuni, sorti de prison, il n'y avait pas plus un sou, c'était à vos dépens même qu'il bougeait, vous payez le taxi. Le personnage, le narrateur. Qu'il appelle Théo en même temps, le personnage. Il sort, il va demander de l'aide à l'ambassade de France. Il voudrait qu'on lui offre un billet d'avion pour que Sony Laboutancy vienne à Lomé. Et bien évidemment, c'était un refus insolent. Je l'ai vu, je le perçois comme une caricature du blanc. À qui on tend la main d'une certaine façon, et puis voilà, on est toujours dans ce schéma là. Il faut voir comment la dame à l'ambassade a traité l'ancien ministre, l'ancien écrivain qu'ils adulaient il y a un moment. C'était un docteur d'État, un homme qui enseigne le grec et le latin,
qui aurait peut-être eu la nationalité française également. Bah, oui, sans doute qu'il l'avait d'ailleurs, qu'il avait le droit. Non, ça, j'ai traité là de l'humiliation qui, à mon avis, est une humiliation qui est collective. C'est-à-dire, on est historiquement, depuis maintenant un certain nombre de temps, nos pays nous mettent dans des situations de mendicité à l'égard principalement de la France et d'autres pays européens, et on nous sous-estime beaucoup les occasions d'humiliation que cela nous vaut, en fait. J'ai voulu quand même... Il était allé demander une aide pour venir en aide à un autre écrivain africain. Il a demandé d'abord à un Africain qui ne lui a pas apporté. Il est allé demander donc à l'ambassade de France et on l'a vraiment traité. C'est cela qui l'a assommé, en fait. Ça l'a assommé. Et après cela, il n'y avait plus moyen de rebondir. Ça l'a assommé. Il est sorti donc des locaux du consulat où on retrouvera l'environnement. Il sort de là. Il dit non, je vais marcher un peu. Vous lui proposez de prendre un taxi. Il dit non, je vais marcher un peu. Ça me fera du bien. Et il commence par marcher. On retrouvera l'hôtel Ibis, on retrouvera l'allée qui va à la présidence. Il passera par le stade Omnisport de Lomé, le ministère des Finances. Il prend la rue qui mène au palais des congrès de Lomé. Il passe après le monument de l'indépendance, la mairie centrale, puis la discothèque Makinauka. Il entre dans le quartier Nyekonakwe. Pas de bitume ni de pavé. Il atteint le boulevard circulaire à hauteur de la loterie nationale. À l'époque, oui, le bâtiment y est toujours. Ça a changé. Vous décrivez la lagune que vous longez, et puis avec la fille des taxis. Voilà, vous parlez. Vous décrivez tout, hein? Tout, c'est-à-dire ce genre du consulat de France. Il a pris la route d'Adido Gomi. Voilà, vous décrivez à pied. Donc, il est passé par Casablanca avec les meubles qu'on étale au bord des routes à Casablanca. Tout ce qu'on voit, si on y va. On y va au niveau de la rue qui mène sur le boulevard de la Cara. La façon dont la rue est étroite, là, le trottoir est étroit, vous étiez obligé, voilà. Marcher à l'embranchement d'Atikoumé qui figure dans le livre aussi. Il prend part à Idegomé, juste là, la frontière du Ghana qui n'est pas loin. Vous décrivez tout ça avec toute la scène d'un soir, parce qu'il devait être 5h et 6h. 5h et 6h du soir. Non. Parce qu'Amela habitait à Idegomé, vous le faites habiter à Idegomé. Je le fais, il doit habiter un peu dans le vrai Amela, mais le vrai Amela en réalité ne m'intéresse pas beaucoup, c'est l'Amela fictif. De votre fiction. Et moi je le fais habiter quelque part à Idegomé. Je ne l'indique pas exactement, mais quelque part là-bas. Et je voulais donc faire, parce que Idegomé pour moi représente un peu le nouveau Lomé, le Lomé par rapport à mon enfance, où il y a ce nouveau quartier, cette nouvelle partie de la ville. Vous le dites, à Idegomé, cette rue interminable, ce quartier qui est une ville en soi. Effectivement, Idegomé aujourd'hui est devenu une belle ville. Un pays en soi, enfin une ville. Alors mardi prochain, vous rencontrez des étudiants à Lomé autour de ce livre? Mardi prochain, oui, j'interviens donc à l'université devant des étudiants pour 1 heure ou 2, donc très tôt à 8 heures, et donc voilà. Et ensuite, le jeudi 25, je suis invité donc là à 19h30 au village du Bénin pour m'entretenir également avec des gens, pas seulement des étudiants, mais un peu de tout le monde. Et puis voilà, donc oui. Super. Le livre, on peut le retrouver ici. C'est le problème avec les œuvres des auteurs togolais de l'étranger. C'est cela le drame. On a les livres, c'est super. Moi, je l'ai bu en moins de 2 heures de temps. Je l'ai bu rapidement, vite fait. Merci. Très style, très léger, compréhensible. Vous vous retrouvez dans la scène. Je l'ai bu en 2 heures. Et on le retrouve ici, finalement. Oui, j'ai parlé un peu avec la librairie Star, la directrice de la librairie Star, qui doit passer commande. Donc, on peut espérer d'ici quelques temps. C'est très difficile parce que ça revient très cher et donc elle doit être sûre un peu de les vendre lorsqu'elle les commande. C'est tout le problème du livre et qu'on ne sait pas comment résoudre. Donc, voilà. Bon, peut-être d'ici septembre, on fera un tour à la librairie Star. Ou alors avant, si on va demander, ça peut déjà lui dire que ça va s'acheter et puis on pourra commander. Si elle perçoit qu'il y a de la demande, à mon avis, elle passe commande. C'est une commerçante. Donc. Merci beaucoup, monsieur. C'est moi qui vous remercie. Théo Alanisso d'être passé par ici. Vous habitez en Allemagne. Un détour à Lomé nous permet donc de découvrir, de vous recevoir tous les livres. Très belle journée à vous. Merci beaucoup. Très bon séjour.